Arcana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 juillet 2025, semaine de nouvelle lune en Vierge qui aura lieu samedi 23, je crois à 8h06 temps GMT. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Me voici en compagnie de Petit Piri qui a complètement cicatrisé. On attend 2-3 jours que l'épiderme y soit vraiment bien refait pour tenter l'enlèvement enfin de Collerette, petit poussin qui est extrêmement courageux, qui s'est transformé en un petit chien puisqu'il a développé sa motricité à pattes. Un loulou. Voilà, et petite Nina qui fait dodo sur les anneaux derrière moi. Alors, je fais cette vidéo à un moment où c'est une semaine qui est full. Je sais pas pour vous, ça pulse dans tous les sens. Et puis les retards pulsent dans tous les sens. Alors que Mercure est sorti de sa rétrogradation. Mais personnellement, j'expérimente un petit peu son ombre post-rétrograde. Voire certains et moi-même, nous avons senti que certaines choses essayent de nous embêter cette semaine. Donc c'est bien de bien rester centré en nous, de bien rester centré surtout dans notre amour de la vie, dans notre amour de nous-mêmes. Et quelles que soient les agitations qui essayent de nous taquiner, en fait, d'avoir vraiment conscience qu'à partir du moment où on l'observe, tout simplement, de se dire « Ah ok, d'accord », et qu'on embraye sur autre chose qui nous fait du bien, et bien le truc se volatilise. Je ne saurais dire si c'est une volonté des forces pas cool, sombres de nous atteindre. Moi je crois toujours que cette énergie obscure, elle peut nous atteindre dès que nous sommes un peu décentrés de nous-mêmes. Du coup j'essaye de prendre ça avec cette approche-là, de me dire « Tiens, il y a ça qui se produit, eh bien c'est pas grave ». C'est peut-être que justement je m'égare un peu de moi, je ne suis pas suffisamment à l'écoute de moi-même. Et d'ailleurs présentement au moment où je fais cette vidéo, je sais qu'il aurait été plus raisonnable de m'allonger un petit quart d'heure. Et je pense que je le ferai juste après parce que j'ai un petit coup de massue. Mais c'est comme ça. Actuellement, ça pulse tellement dans tous les sens qu'il est très important d'essayer d'écouter heure après heure ce qui est juste, ce que nous avons à faire. Donc on est quelques-uns à en avoir quand même un petit peu marre de se sentir ballotté, d'être comprimé quelque part dans l'instant présent. Et en même temps, cet instant présent, c'est un moment de puissance. C'est de là que tout se transforme et que des choses merveilleuses se mettent en place dès lors que, je vous dis, on se recentre sur qu'est-ce qui est juste de faire maintenant. Alors j'espère que le bruit de la clochette que vous entendez ne vous perturbe pas, c'est une furine, une clochette japonaise, vous savez, les clochettes à bénédiction. J'ai rêvé de cette clochette à cet endroit-là, et du coup, je l'ai commandée sur internet, et je l'ai reçue et j'ai entendu qu'il fallait la laisser là quelques temps. Et justement, le gag, c'est qu'en faisant des recherches sur les fourrines, à la base, elles étaient mises sur les temples pour éloigner les mauvais esprits. Je fais, ah bah d'accord, moi les écoute. Bon, tant qu'elles sonnent, c'est qu'il y a du nettoyage, je pense. On va voir. Bref, allez, trêve de plaisanterie, on avance. En tout cas, c'est challengeant, mais agréable, tout ce qui se passe en même temps. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec le Light Seers Tarot de Chris Anne. Et aux éditions, c'est bien le loup. Je n'arrive pas à lire Arcana Sacra, je crois. Aux éditions Arcana Sacra, qui est un magnifique tarot. Et l'oracle de la forêt de Gaïa, collection Les oracles de la Terre, édition Oracle Atwood. Et bien sûr, l'éditeur n'y est pas. Alors ça, ce qui me fait halluciner, en fait, que l'auteur ne figure même pas sur sa page de garde. Bon, bah écoute, cher auteur, je ne peux pas te citer. Création originale d'Alex Atwood. D'accord. Illustration, texte et interprétation d'Alex Atwood. Alors c'est parti pour la forêt, l'oracle de Gaïa. Donc, merci. Ah, mais d'accord, la carte a sauté. Merci de nous envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et enfin, le Light Seers pour la carte de synthèse. Ça va, Loulou? C'est bien
bientôt fini la collerette. Bim bam boum. Merci de m'envoyer un message clair. Ok. Ah pardon. Voilà, un petit éternuement en live. C'est parti pour les 3 temps de la semaine. Ouais, je mets les cartes. Le début de semaine prochaine, mon frère, ma soeur, Yaurana. C'est la carte numéro 28. C'est le miroir illusion. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Si tu veux, tu mets pause, tu vois, pour pouvoir la voir, puisque toujours pas je fais apparaître les cartes. En fin de compte, ça me fait gagner tellement de temps que je pense que ça va rester ainsi pendant un moment. Donc, le miroir, le miroir, le miroir. Donc, le début de semaine qui parle d'illusion, j'entends le mot en anglais reflection. La réflexion, le truc qui va réfléchir, quelque chose de réfléchissant. Et c'est au même titre que ce que je viens de vous raconter sur cette sensation d'être chahuté. Là, du coup, ça vient d'une manière très forte pour montrer que véritablement tout ce qui peut apparaître, pour le coup, de désagréable ou de retardant, voire d'anxiogène, d'événements qui peut sembler pas fluides par rapport à ce que nous sommes en train de créer, de mettre en place, tout de suite de l'interpréter comme un reflection, juste comme un reflet de quelque chose. Et de se dire que, d'être dans la conscience que là, ce sont uniquement des miroirs de nous. Alors, anecdote personnelle, depuis ce matin, des gens étaient devant ma résidence, je descends ensuite aux poubelles, et là, mon petit badge, vous savez les badges qu'on met à côté de la porte clic, qui enclenche l'ouverture de porte, il ne fonctionne plus. Subitement. Et puis, le portail de la résidence à voiture se met à s'ouvrir et à se fermer tout seul à mon passage sans que j'appuie aucun bouton. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais la porte d'entrée, quelque part, comme si on m'empêche de rentrer chez moi. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors forcément, c'est le genre de choses, on peut avoir la pensée, ah, il y a quelque chose qui essaye de m'embêter. Et en même temps, ce qui est tout de suite intéressant, c'est de voir le reflection. Dans quelle mesure je m'empêche de rentrer chez moi, maintenant. Donc, tout ce qu'il y a en début de semaine sera initiatique pour nous. C'est-à-dire que c'est le chemin du retour à nous. Donc tout événement, je te dis que ça aura peut-être commencé dès le week-end, qui semble être empêchant ou ralentissant. Essaye de le voir de manière métaphorée et de te demander, tiens, qu'est-ce que tu viens me dire en miroir là? C'est quoi le miroir dans ma posture? Du coup, comme moi, la porte, je vous dis quelque part, pourquoi je m'empêche de rentrer chez moi, symboliquement, pour tout ce que ça représente. D'accord? Et voilà, donc ça c'est le message le plus important. Et ce qui est chouette surtout, c'est que justement au cas où on aurait des sensations d'énergie sombre et lourde, je crois qu'elles existent, c'est un fait, mais je crois qu'elles se volatilisent dès lors que je vous dis qu'on rentre de nouveau dans cet axe de nous-mêmes. Donc on peut s'aider pour autant de protection, comme moi j'ai été guidé à cette clochette, et c'est pas anodin, j'ai rêvé du truc, et ma vision s'est littéralement manifestée exactement comme dans le rêve que j'ai eu. Et ça, il faut être à l'écoute parce qu'il y a des significations profondes et il y a des choses aussi à repositionner. Peut-être qu'on a laissé vraiment l'obscurité à un moment donné nous gouverner. Mais la plus grande des protections, c'est ce respect de soi et cette écoute de soi-même. Donc voilà pour le début de semaine. Pense toujours au mot à reflection. Et tu vas voir si tu lâches prise de l'événement, mais ça va se solder à une vitesse ahurissante. Voilà, c'est ce que ça vient dire. Le milieu de semaine prochaine, c'est la carte... Oh, très belle. C'est le soleil, la lumière. Waouh, regardez comme elle est belle cette carte. Le soleil. Le soleil. Alors ça tombe bien parce que là, on est dans une phase où clairement on voit les jours décroître. On sent que la lumière change aussi, on sent que gentiment on se prépare à l'automne, et oui déjà, on n'a rien compris cette année, comme ces dernières années je pense, mais l'automne arrive déjà, en tout cas il y a cette énergie d'apogée, et nous sommes dans une espèce d'apogée vibratoire de notre présence.
Et j'ai lu divers articles qui parlaient actuellement de l'importance de décider de ce que nous voulons parce que cette décision implique tout un tas de conséquences vibratoires ces derniers temps. Je rigole parce que j'ai Loulou, je suis en train de lui caresser le bec et il s'endort. Voilà, le petit menton, c'est tellement plus sympa. Et ce soleil, bon, il est à hauteur de toi. Il y a le chiffre 4 aussi qui parle d'un bel ancrage. Sur le milieu de semaine, c'est de se faire totalement confiance. Ça me dit également que toute action mise en place aura une très grande portée sur le milieu de semaine prochaine. Surtout que même si nous sommes dans l'ombre, dans la post-rétrogradation de Mercure, nous en sommes tout de même sortis. Du coup là, les choses bougent plus vite. Le milieu de semaine parle vraiment de résonance avec le monde très matériel, tu vois. Le fait de ressentir que justement plus tu es dans ta beauté, dans tes qualités, dans ta vérité, ton authenticité, et tu seras surpris de voir ô combien les choses se manifestent rapidement. Il y a une énergie de déclic sur la semaine prochaine. Voilà. Et le week-end prochain, ça va être la carte de l'épée qui parle de justice. Ça fait du bien. Alors là, c'est Excalibur. Donc tout de suite, ce que j'entends, seul un cœur pur peut libérer l'épée de la justice. Tu incarnes ce cœur pur aujourd'hui. Le cœur pur, c'est pour moi justement la vérité de soi. Et du coup, l'acceptation de ce qui est autour aussi. Et l'acceptation, le non-jugement, tout en connaissant, tout en étant dans l'acceptation de soi, et on en a déjà parlé, de nos limites, etc. Du coup, là, ça parle de l'épée qui tranche. Le 16 en réduisant, donc ça fait 7. Alors, c'est marrant parce que le 7, pour moi, est associé, là, je parle en numérologie asiatique, c'est aussi l'énergie de tout ce qui va être extérieur à nous et qui vient vers nous, nous aider, mais c'est aussi l'énergie du voyage, de l'ouverture. Et cette épée, pour moi, elle vient trancher le week-end prochain. Elle vient mettre un coup de justice. Alors je ne sais pas comment ça va se manifester chez chacun d'entre nous, mais un coup de justice dans tout ce qui a attrait à ce qui nous environne à l'extérieur de notre foyer. Donc ça peut être les interactions professionnelles, une relation naissante, ça peut quand même être aussi le rapport à la famille qui ne vit pas avec nous. Pardon. Il y a quelque chose qui vient repositionner notre être tel que nous sommes dans notre intimité, justement dans notre petit chez nous, avec le monde extérieur. Il y a quelque chose qui tranche et qui fait de la place à ce qu'on se déploie totalement et à ce qu'on se montre, j'entends, nuit et jour, au sens en tout temps, en toute chose, je suis fidèle à moi et à mes valeurs. Donc c'est plutôt agréable et c'est une énergie qui se fait tout seul sur le week-end prochain. Il y a quelque chose qui reprend sa position, qui se recalibre. Voilà. Et enfin, pour la carte de synthèse. La carte de synthèse, alors le 7 de Pentacle. Voilà, je t'invite à mettre pause pour la contempler et je vais t'en parler. Alors, le 7 de Pentacle, donc c'est intéressant, on a bel et bien une notion de réussite, on a aussi une notion quand même associée au matériel. Alors, qu'est-ce que ça vient dire? Parce que j'adore les phrases clés. La phrase du 7 de Pentacle, c'est « Je suis reconnaissant pour ce que je récolterai bientôt, conscient que ma vie prend une meilleure direction. » C'est un moment de pause, de réflexion, de gratitude, de réévaluation du voyage. Attendre de récolter les fruits de son labeur, un signe invitant à continuer. Ça ne va plus tarder, n'est-ce pas? Et ton intuition te répond « Oui ». Mais je ne vois toujours rien. Ton intuition te répond « Aie confiance ». Le jeune homme pousse un soupir, sachant qu'il ne peut rien faire de plus pour l'instant, si ce n'est avoir confiance et nourrir cette petite aventure. Il porte en ses mains en coupe autour de la plante et lui insuffle tout son amour. Bien qu'il n'en voit pas tout de suite l'effet sur son ami, il sent aussitôt sa réponse au fond de son cœur. Voilà. Donc là, ça vient nous dire toute la semaine prochaine, on va plus être dans des sensations, on connaît. Comment dire? On va être dans beaucoup de sensations et des déclics. On ne sera pas, vous entendez comme ça tintine là? On est dans un recalibrage de tous nos paramètres par cet engagement nouveau, cet ajustement. C'est comme des paliers. Tiens, toi tu as la place Julie. Julie, voilà, tu es ici.
Tiens, moi j'ai la place Eric, ma place elle est ici. Voilà, ah, je vais me mettre ici, et je vais pas me mettre sur le truc de Julie parce que ça fait bien d'être sur le truc de Julie, etc. En fait, le fait d'accepter cette valeur intrinsèque en nous, justement, c'est ce jaillissement. Et là, c'est cette posture, ce positionnement précis qui recalibre tous les autres paramètres autour de nous. Et la semaine prochaine, encore une fois, là, ça va agir sur des petits déclics, des portes qui vont se fermer, des trucs qui vont s'ouvrir à des endroits clac, 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 en fait, qui sont en train de remodeler tous les aspects de nos vies. Autre clin d'œil, tiens, juste avant de tourner la vidéo, j'ai pu tourner la vidéo là parce que j'ai une copine qui est venue manger avec moi. On s'est pas vu depuis longtemps et ça fait 15 jours que j'essaye d'aller faire laver ma voiture. Je fais un grand nettoyage une fois par an. Et j'ai une super adresse pour qu'il y ait une vingtaine de minutes. Et là j'y vais. Comme par hasard, c'est fermé pendant 2 jours. Voilà. Et du coup, on a fait demi-tour, mon ami est parti et je me suis dit, bah, c'est le moment de tourner ma vidéo. Et en fin de compte, sur le coup, ça m'a frustré. Je me suis dit, c'est une blague. La semaine dernière, j'ai entendu qu'il fallait que j'y aille cette semaine. Et en fait, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça fait partie du recalibrage que je suis en train de vivre. Il y a tout un tas de notions qui doivent reprendre une place différente de ce que mon mental envisage. Et remarque, c'était peut-être le moment le plus favorable pour faire cette vidéo et me reposer. Mais en tout cas, là, il y a un sens profond. Et si on le prend tel quel, et sans se plaindre ou sans être chahuté, ben on se rend compte que notre vie prend une trajectoire autre et extrêmement positive et merveilleuse. Donc voilà. Donc cette carte sur la synthèse de la semaine vient vraiment dire ce truc de « aie confiance ». Oui, ça prend un peu de temps, mais par contre, ça y est, tu es sur ta bonne direction. Tu ne cherches plus ta direction. Même si tu ne comprends pas, ton âme, elle sait. Donc fais confiance à tout ce qui est en train de se produire et de se passer. Voilà. J'ai un poussin qui vient de s'endormir, ça y est. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui m'est très chère, l'Hippomée leari. J'ai mis un post sur Facebook, c'est une des rares Hippomées vivaces. Elle ne meurt pas en hiver, c'est une des cartes qui fait partie de mon oracle, c'est la première qui dit d'ouvrir son cœur à l'amour et à la vie, en d'autres termes. Elle est originaire d'Amérique tropicale et pour moi elle est complètement dédiée aux énergies marines, notamment au royaume de Poséidon. Mon papa de cœur avec ses feuilles en forme de trident et ses fleurs d'un beau bleu qui est rafraîchissant. Et l'Hippomée, c'est un symbole du coup d'ouverture au monde, mais c'est aussi un symbole de grâce et d'une forme de virginité, mais au sens de neutralité de l'être. Elle vient nous aider dans cette transition, là, cette semaine, de page blanche, vous voyez, cet état qui est assez troublant de j'ai envie de retrouver des choses familières et en même temps je vois bien qu'il y a quelque chose qui redevient vierge en moi où tout est à construire. D'ailleurs, nous sommes nombreux à avoir enfin la sensation de nous reprojeter vers l'avenir. J'en parlais avec mon amie tout à l'heure, qui est une amie que je connais depuis ma petite enfance. Et on se disait, on parlait de ce truc-là, qu'en fin de compte, c'est bizarre parce que là, on a très mal vécu notre quarantaine à cause de l'impact sociétal de la quarantaine. Soi-disant, à 40 ans, t'es censé être comme ci, t'es comme ça, le foyer, les bébés, je sais pas trop quoi. Et en même temps, cette sensation que, comment dire, que notre avenir est pas fichu, mais en fait, une envie de revenir dans le passé, quoi. En gros, comme si c'est notre passé qui avait le plus de teintes. Et on se disait, pourtant on n'était pas si heureux que ça, mais pourtant on a la nostalgie de ça, comme si l'avenir ne peut rien apporter de bon. Et en fin de compte, c'est pas que ça peut rien apporter de bon, c'est qu'on n'arrive pas à ressentir vraiment cet avenir. Et c'est ça qui est troublant, c'est que là, tout nous ramène à l'ici, maintenant. On te dit, mais l'avenir, arrête de projeter forcément, ressens maintenant en fait comment tu veux te sentir, et là, la vie, elle va s'articuler autour de cette sensation et continuer d'amplifier ça, tu vois. D'où l'importance, encore une fois, de l'instant présent. Et l'Hippomée, voilà, elle est un symbole de réceptivité et d'accueil aussi des choses et des énergies. Voilà. Voilà donc pour les cartes de la semaine prochaine. Et donc pour la... je suis désolée, en fait j'ai été troublée parce que j'ai cru que quelqu'un avait sonné. Et du coup, pour la petite méditation et l'Hippomée, je vous propose de respirer 3 fois profondément. Alors on va inspirer du turquoise.
Et on expire de la couleur dorée. Tout va bien dans mon monde. Je suis réceptif à la beauté de mon être et à toutes les formes de magie, d'amour et de lumière dans l'instant présent. Espace depuis lequel je crée un avenir harmonieux d'amour et de lumière. Je suis ma vérité, je vibre ma vérité et j'honore ma vérité. La vie s'aligne merveilleusement à mes qualités d'âme. Je me laisse porter par la vie comme le tintillement de ce carillon. Éloignant tout ce qui ne produit pas l'harmonie d'une manière légère, fluide et facile. Tout se met en place pour moi de la meilleure façon possible et créant ma plus belle réalité, même lorsque je ressens des doutes et des peurs. La vie agit en ma faveur. Merci à l'énergie de l'hypomée. Mais merci à la douceur de qui je suis. Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et voilà. Et voilà mes amis. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Alors désolé, c'était un peu rapide, c'est lié à mon gros niveau de fatigue, là je sens. En attendant que cette semaine soit tranchante comme l'épée, que la justice divine se manifeste dans tous les aspects de votre vie et que nous ayons cette sensation enfin de récolter tous les fruits de ce que nous sommes, de ce que nous vibrons et de ce que nous méritons de plus beau. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et Happy New Moon et bon passage quoi. À très bientôt et si vous l'éditez avec les poussins et moi, aloha, nana.